Voici à présent les nouvelles du continent africain. Le lundi 12 janvier 2026, au Nigeria, les autorités annoncent une reprise partielle des cours dans plusieurs établissements scolaires, malgré la persistance de la menace d'enlèvement dans certaines régions. Les mesures concernent des zones ciblées, avec des dispositifs de sécurité renforcés, dans un contexte où l'accès à l'éducation reste perturbé par l'insécurité. Le lundi 12 janvier 2026, au Burkina Faso, un remaniement ministériel est annoncé, avec la nomination d'Annick Pikbougoum au ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. Le mardi 13 janvier 2026, au Ghana, le gouvernement procède au règlement de 1,47 milliard de dollars d'arriérés liés au secteur de l'énergie. Cette opération vise à stabiliser la production et à améliorer la situation financière des opérateurs du secteur énergétique. Ce mardi 13 janvier 2026, en Ouganda, les autorités annoncent la suspension administrative de 2 organisations non gouvernementales à la veille d'un vote politique. La décision est présentée comme une mesure administrative, sans précision sur la durée de la suspension. Le mardi 13 janvier 2026, au Nigeria, les forces armées reçoivent une livraison de matériel militaire destiné au renforcement des capacités de sécurité. Cette livraison s'inscrit dans le cadre de la coopération sécuritaire en cours. Toujours le mardi 13 janvier 2026, en Afrique du Sud, les autorités accueillent favorablement le vote intervenu aux États-Unis concernant le renouvellement du dispositif commercial AGOA. Les autorités soulignent l'importance de cet accord pour les exportations nationales et l'accès au marché américain. Afrique, ce mardi 13 janvier 2026, la Somalie fait face à des tensions politiques internes sur fond de diplomatie internationale. Après le 11 janvier, lorsque Pékin a affiché son soutien à la souveraineté somalienne, plusieurs régions du pays rejettent désormais toute rupture avec les Émirats arabes unis. Cette divergence met en lumière un décalage entre la ligne diplomatique du pouvoir central et les réalités politiques régionales. Le désaccord porte sur l'orientation des partenariats extérieurs dans un contexte de fragilités institutionnelles persistantes. Cette situation révèle des fractures internes qui pourraient compliquer la cohérence de la politique étrangère somalienne. Le mercredi 14 janvier 2026, en Côte d'Ivoire, les autorités annoncent l'extension de la liste des médicaments remboursables avec 215 produits supplémentaires intégrés au dispositif national de prise en charge. La mesure vise à améliorer l'accès aux soins pour les populations. Ce mercredi 14 janvier 2026, le Nigeria engage un tournant stratégique dans sa réponse aux enjeux sécuritaires. Après la reprise partielle des écoles décidée le 12 janvier à la suite d'enlèvements dans plusieurs régions, les autorités passent désormais à une phase de communication internationale structurée. Un contrat de lobbying de 4,5 millions de dollars est signé à Washington pour renforcer l'image du pays et défendre ses positions auprès des décideurs américains. Cette démarche vise à accompagner la gestion interne de la crise par un effort diplomatique et médiatique à l'étranger. Reste à savoir si cette stratégie d'influence produira des effets concrets sur la perception internationale et la coopération sécuritaire. Le jeudi 15 janvier 2026, au Burkina Faso, des condamnations judiciaires sont prononcées dans le cadre de l'affaire du Fonds d'intervention pour l'emploi. Les décisions concernent des faits de gestion jugés irréguliers. Ce jeudi 15 janvier 2026, les violences armées en République démocratique du Congo s'étendent à une nouvelle province. Après les attaques attribuées aux ADF le 12 janvier à Banju-Banju, en Ituri, qui ont fait environ 20 morts, des affrontements sont désormais signalés à Rutshuru, dans le Nord Kivu. Cette évolution marque un élargissement géographique des violences dans une région déjà fragilisée par l'insécurité persistante. Les incidents récents provoquent des déplacements de civils, selon les informations disponibles. Les autorités locales font face à une situation sécuritaire plus étendue, avec des impacts humanitaires immédiats. Le vendredi 16 janvier 2026, au Mali, les autorités communiquent sur une forte baisse de la production industrielle d'or pour l'année 2025. Le vendredi 16 janvier 2026, en Ouganda, des informations font état de l'interpellation de l'opposant Bobi Wine par des éléments de l'armée. À ce stade, ces informations ne font pas l'objet d'une confirmation officielle. Le vendredi 16 janvier 2026, à Bangui, en République centrafricaine, l'ancien Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle de 2025, Henri-Marie Dondra, annonce l'abandon de ses recours juridiques liés au scrutin. Cette décision intervient dans le cadre du processus post-électoral et est présentée comme un élément susceptible d'apaiser les tensions politiques, alors que les autorités électorales poursuivent la consolidation des résultats définitifs. Le vendredi 16 janvier 2026,
À Libreville, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema présente aux établissements bancaires le plan baptisé FAST, destiné à mobiliser le secteur financier en faveur des infrastructures, des services sociaux et des petites et moyennes entreprises. Cette initiative vise à soutenir l'investissement privé et l'activité économique dans un contexte de besoins accrus de financement et de lutte contre le chômage, sans chiffres détaillés communiqués à ce stade. Le samedi 17 janvier 2026, à Abidjan, Patrick Hachi, ancien Premier ministre, est élu président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Cette élection marque le lancement officiel de la nouvelle législature 2026 à 2030, issue des élections organisées au début du mois de janvier, dans un contexte où les formations politiques majoritaires évoquent un dialogue interparti sur les réformes à venir. Le samedi 17 janvier 2026, dans la province de l'Ituri, à l'est de la République démocratique du Congo, des combats persistent entre le mouvement M23 et des milices Ouazalando. Les affrontements perturbent les communautés locales et compliquent l'accès humanitaire, tandis qu'aucun bilan humain consolidé n'est communiqué, la situation restant évolutive. Afrique, ce samedi 17 janvier 2026, en Ouganda, la commission électorale annonce une victoire de Yoweri Museveni avec 71,6% des voix, contre 24% pour l'opposant Bobi Wine. L'accès à Internet est partiellement rétabli après l'annonce. Les autorités autorisent la reprise des usages économiques, tandis que les réseaux sociaux restent bloqués à Kampala et dans sa périphérie. Cette mesure intervient dans un climat post-électoral tendu, marqué par des contestations de l'opposition et des tensions signalées dans la capitale. La restriction persistante des réseaux sociaux continue d'affecter les libertés publiques et l'activité numérique. Enfin, le dimanche 18 janvier 2026, à Rabat, au stade Prince Moulay Abdellah, le Sénégal remporte la Coupe d'Afrique des Nations 2025 en s'imposant 1-0 face au Maroc, pays hôte finaliste. Le but décisif est inscrit par Pape Gueye à la 94e minute, offrant au Sénégal son deuxième titre continental à l'issue d'une finale disputée après prolongation.